Projecteur sur le phénomène musical du moment aux millions de fans à travers le monde, la K-pop, un phénomène venu de Corée du Sud dont le groupe s'appelle BTS, c'est un groupe phare et il joue ce soir à Paris. Écoutez. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Marion. Événement donc ce soir au Stade de France et demain avec le groupe phare de la K-pop, BTS, qui va jouer à guichet fermé. Alors avant de s'intéresser à BTS, Marion, j'avais une question. Est-ce que vous savez exactement ce qu'est la K-pop? Est-ce que vous avez une idée comme ça? Une marque de voiture. Une marque de voiture. Ça pourrait. Ça pourrait, hein. D'ailleurs, je crois qu'il y a des produits d'arrivée de la K-pop en voiture, donc vous êtes vraiment pas loin. La K-pop, en fait, ça veut dire Korean Pop Music. Et si on devait résumer, en fait, la K-pop, eh bien, c'est un mélange de pop, de rap, de R&B et d'électro coloré, le tout saupoudré de références à l'univers manga. Alors, c'est né il y a une quinzaine d'années en Corée du Sud, mais cela a vraiment explosé à l'international ces 3 dernières années. Ce sont des groupes de garçons ou de filles hyper lookés, hein, comme on le voit, qui chantent en coréen, des groupes parfois créés de toutes pièces par des maisons de disques, mais en tout cas très suivis par des centaines de milliers de fans à travers le monde. Et parmi ces fans, Marian, un certain Kim Jong-un, le leader nord-coréen, qui raffole de K-pop. Et le phénomène BTS, lui, s'est donc emparé du monde entier. De Londres à New York, en passant par Sao Paulo, effectivement, les 7 garçons dans le vent que l'on vient de voir à l'instant jouent à guichet fermé désormais. Imaginez les 80 000 tickets du concert de ce soir au Stade de France se sont vendus en moins de 2 heures. Première fois aussi qu'un groupe asiatique remplit 2 soirs de suite le Stade de France. Belle perf donc, BTS, c'est près de 20 millions de fans sur YouTube, des clips vus en moyenne 500 millions de fois. Ouais, c'est ça, boy band des années 80 avec des coupes de cheveux incroyables. C'est exactement ça, vous avez tout résumé. 90. 90. On s'est rendu justement dans une boutique spécialisée en K-pop à Paris et on a voulu savoir pourquoi un tel phénomène musical. Écoutez. Nous, on a vu ça depuis maintenant qu'on distribue ça depuis plus de 10 ans. Donc en fait, la courbe, elle a toujours été ascendante. Ouais. Et faut savoir aussi que la scène pop coréenne, c'est pas quelque chose d'à la mode. En fait, ça fait depuis plusieurs décennies que ça existe. Ça fait partie du paysage audiovisuel en Corée et du paysage audiovisuel. Pour le succès de BTS, je dirais que vous avez un pont qui a été fait entre la pop et la scène hip-hop. Dû en termes de production, mais aussi parce qu'ils abordent des sujets tels que la pression sociale envers la jeunesse, la pression de la réussite et aussi le suicide chez les adolescents. Des sujets assez graves et ma foi qui brisent certains tabous aussi dans la société et surtout quand ça s'adresse aux jeunes. Voilà, et on s'en doute, les fans sont fin prêts pour ce soir, Nicolas. Et vous imaginez 80 000 personnes au Stade de France. BTS sont surnommés les Beatles de la génération YouTube. Tout un programme amusant, car j'ai rencontré vraiment toutes les générations ce matin quand j'étais dans cette boutique, même si le cœur de cible, c'est plutôt les jeunes de 15-20 ans. Alors un public assez éclectique qui se look comme ces idoles, qui collectionnent les produits dérivés des groupes, qui suit bien entendu les moindres faits et gestes de leurs membres. L'attachement des fans est tout simplement hors norme. J'attends une super ambiance, une super énergie de la part du groupe et des fans, des super souvenirs aussi parce que ça va vraiment être un super concert vraiment énorme. Il y a déjà depuis le début de la semaine, il y a vraiment, je vois les fans qui sont en train d'être excités, d'être hypés par cet événement. Et j'attends que ça devienne vraiment un événement pour les fans, mais aussi pour la France, puisque c'est la première fois qu'un artiste sud-coréen remplit le Stade de France pour 2 dates en plus. Donc j'espère que ça va marquer les esprits. J'ai vu passer des personnes donc, qui étaient costumées, qui ont customisé des vêtements, comme je l'ai fait moi-même, vous pouvez le voir. Voilà. Et le but, c'est quoi? Quand les gens se costument et tout, c'est de rendre le moment beaucoup plus festif et d'apporter du bonheur aux gens. Parce que, en fait, c'est vraiment le but de ce groupe, apporter du bonheur aux gens. Et les gens, c'est ce qu'ils font entre eux-mêmes. Donc, en fait, c'est vraiment une communauté qui va apprendre à aimer et à partager. Et c'est surtout une communauté qui s'est libérée des jugements et des préjugés.
Et pour l'anecdote, sachez que selon une étude récente, le phénomène K-pop aurait boosté aussi l'apprentissage du coréen dans les pays francophones. Il y aurait de plus en plus de demandes. En tout cas, si vous vouliez aller voir ce concert ce soir, c'est un peu raté puisqu'il n'y a plus aucune place. Quelques-unes au marché noir, mais 4 000 € en moyenne la place au marché noir. Moi, je passe mon tour, mais on surveillera le prochain concert. Ouais, on a l'impression vraiment d'être dans un monde parallèle.